Billet de réflexion du père Gérard, c'est plutôt un billet d'humeur, ce 27 septembre 2024. En effet, au moment où je rédige ce billet, des gens assistent en la cathédrale Saint-Louis de Versailles aux obsèques d'une jeune étudiante assassinée par un homme, lequel, selon nos lois, n'aurait pas dû se trouver dans notre pays ce jour-là. Bien entendu, on peut toujours s'indigner du fonctionnement de nos institutions lorsqu'elles se montrent incapables d'instaurer la justice et la paix sociale. Mais je pense qu'il existe un malaise infiniment plus profond qui altère le fonctionnement des esprits de ce temps. J'entends sur les médias que les réseaux sociaux offensent la mémoire de cette jeune femme assassinée. Et cela depuis qu'ils ont appris qu'elle venait d'un milieu catholique, qu'elle avait la foi et qu'elle était très active dans sa paroisse et dans le mouvement scout dont elle faisait partie depuis des années. Imaginez le crime. Notre société en est donc arrivée à ce point d'ignominie que le processus de compassion serait devenu sélectif selon sa croyance, sa religion, sa race, sa condition sociale. La mort n'aurait pas la même signification et il conviendrait de s'attrister sur le sort de certaines victimes de crimes ou de viols et moins sur d'autres victimes des mêmes violences. Et paradoxalement, ce sont souvent des jeunes qui vomissent ces insanités sur les réseaux sociaux, qui vomissent leur haine misérable. Ils se laissent abuser par les fausses vérités, mais c'est ainsi. Les hommes suivent trop souvent ceux qui les éblouissent et tournent le dos à ceux qui les éclairent. Tous ces malheureux, prompts à la critique et à l'invective, ont partagé le monde en catégories fréquentables ou non, selon des critères qui souvent ne doivent qu'à leur ignorance et à leur manque de discernement. Leur mental, manipulé, formaté par des irresponsables, ne peut plus faire la différence entre l'humain et l'inhumain. Au moment où ils proclament que le monde est la maison commune de tous les hommes et que l'égalité entre tous doit être la règle, ils installent en fait dans nos sociétés l'exact contraire, en jetant l'anathème sur tout ce qui leur paraît en décalage avec leur philosophie mortifère. Depuis la Révolution française et la Terreur, jamais notre vieux pays n'a connu une telle perversion des esprits. Pourtant, nous sommes les héritiers de ceux qui ont voulu nous léguer un pays de liberté et ont donné leur vie pour cette espérance. Et nous en sommes là. Une civilisation meurt par l'affaiblissement de sa morale, par la perte de ses valeurs fondatrices et par l'extinction de ses idées. Oh, il n'est plus temps de pleurer sur les ruines d'un monde finissant, mais il est peut-être encore temps de penser à le reconstruire. Oui, peut-être, mais pas ce genre de monde que l'on nous propose aujourd'hui. Je veux parler de cette société vulgaire, sans intelligence, qui dresse les hommes les uns contre les autres. Il nous faut retrouver au plus vite le chemin du discernement et de la raison.